Reda Bellage, vous la demandiez, vous, depuis longtemps, cette fermeté, notamment concernant les réseaux sociaux. Il faut agir. Oui, écoutez, je viens de recevoir sur, je ne dirais pas le nom du réseau social, mais là, on propose à la vente des artifices, justement, des mortiers, court-tir à 25 euros. Et je crois un tir en rafale pour à peu près 90 euros. Donc, vous voyez, le message, il est clair. Et là, on est en pleine crise. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit le carburant ou que ce soit la délinquance, comme on le voit, et les attaques, il y a toujours un marché parallèle qui se crée. Il y a toujours une opportunité. Là, je vois que le ministre de la Justice, il est à Créteil, malgré tout le respect que j'ai pour lui. En 2020, moi, j'étais secrétaire départemental du Val-de-Marne, 2020-2021. Historiquement parlant, on n'avait jamais vu ça, mais sur 2 promos d'affilée, en fin d'année 2020 et début d'année 2021, on a eu 0 sortie d'école. Donc, je vous dis qu'il y a... Là, aujourd'hui, tout le monde s'offusque du manque d'effectifs, du manque de moyens, mais ça fait très longtemps qu'on a alerté. Et là, bon... C'est la conséquence de ces années exactement. sans sortie de Donc diplôme. après tout ça, c'est là qu'il va falloir agir, peut-être s'asseoir tous autour d'une table et dire, bon, il faut équiper peut-être tous les policiers, comme on l'a demandé, on le demande depuis 4 ans, en tenue non-feu, parce qu'on a eu quand même beaucoup de blessés. Et il y a beaucoup de choses à faire. On vous condamne et on vous interdit de paraître dans la cité d'où vous venez où vous avez tout cassé. Quand je dis cité, c'est pas... C'est possible ou pas? C'est possible. Inapplicable. On a eu la preuve encore hier soir avec le couvre-feu à Clamart. Est-ce que ça empêchait qu'il y ait des violences urbaines? Non. Parce que c'est impossible à gérer. Vous vous retrouvez, mes collègues se retrouvent face à 50 individus. Ils vont dire aux 50 individus de rentrer. Je pense qu'à un moment, il faut être raisonnable. Et puis voilà, il faut se poser les bonnes questions et arrêter de penser théorique et plus passer pratique. Non, donc, alors il n'y a jamais trop de monde. Nous, les policiers, on a connu plusieurs gouvernements. On applique toujours, que ce soit la police de proximité, que ce soit la police de sécurité au quotidien, on applique toujours des décisions et des commandements, en fait. On est placé sous l'autorité d'officiers et de chefs de service qui nous disent, voilà, maintenant, ça va être ça, ça, ça. Mais le problème, c'est qu'on travaille maintenant beaucoup, je ne sais pas si c'est générationnel, mais on travaille beaucoup avec le buzz. C'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes de rodéo, il va y avoir des problèmes de stupes, il va y avoir des problèmes de refus d'obtempérer. Donc, on essaye de toujours s'aligner. Mais la problématique, c'est l'application, toujours. Et du coup, nous, on se retrouve par exemple, un collègue de brigade anticriminalité, on va lui demander de faire une patrouille pédestre parce qu'on ne voit pas assez de flics dans la rue, de se prendre en photo et d'alimenter un site de la préfecture, un réseau social de la préfecture. Moi, je l'ai dénoncé à l'époque sur mon département. Mais c'est des choses, on a l'impression que tout change et que là, tout le monde est surpris. Mais ça, ce qui se passe aujourd'hui, à grande échelle, c'est le quotidien des collègues qui sont en banlieue.